Le chant du coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à tous, bienvenue dans le Chant du Coq, le journal du mondial de Midi Olympique. Comme tous les jours, un programme bien dense et bien riche à l'entame officielle de la deuxième moitié de cette Coupe du Monde. Les dernières infos évidemment venant de nos Bleus avec notre envoyé spécial, l'édito du rédacteur en chef adjoint Léo Faure, toutes les infos sur le match d'hier et sur l'affiche d'aujourd'hui évidemment, et puis toutes les brèves de cette Coupe du Monde avec un décryptage, notamment sur un geste dont George Ford s'est fait une arme fatale, le drop, avec un invité de choix pour en parler, Camille Lopez. Mais avant ça, direction la Provence avec notre envoyé spécial. Le chant du coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France. Et c'est Nicolas Zanardi qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin pour le chant du coq. Salut Nicolas. Plaisir partagé, bonjour tout le monde. Nicolas, les Bleus étaient un petit peu off ou complètement off hier. Aujourd'hui, retour aux choses un peu plus sérieuses avec notamment un entraînement ouvert au public. Oui, tout à fait. Hier, c'était journée tranquille pour tout le monde. Il fallait recharger les batteries après 2 premières journées d'entraînement très intenses. On y reviendra un petit peu plus tard. Et on a aperçu certains Bleus partir. Certains ont même fait un peu de bateau. Voilà, ça s'est un petit peu détendu. Et aujourd'hui, retour au terrain avec un entraînement public selon la tradition. On attend entre 2000 et 3000 personnes au stade Georges Carcassonne à Aix. Et ça annonce un moment, une nouvelle fois, très sympa parce que les supporters raffolent d'aller à la rencontre de nos Bleus et la réciproque est vraie. Ils sont très heureux de se sentir aussi soutenus par le public français. Ouais, ça permet évidemment de travailler cet amour mutuel dans une compétition qui est très longue, 2 mois. On a le temps de cultiver tout ça. Tu l'as abordé il y a quelques instants, ils ont remplacé nos Bleus le ballon un petit peu par des efforts physiques, de la transpiration et du soulevage de fonte. Cette semaine sans match, c'était important de remettre les corps en état physique, de retravailler le foncier aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt de faire ça au milieu de la compétition ? Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Ça faisait partie, effectivement, du plan du staff du 15 de France depuis le début. C'est-à-dire que cette semaine sans match, elle avait été repérée, cochée. Et dans sa construction de la préparation, le staff s'était dit que le match le plus important de la poule était évidemment le match d'ouverture face au All Blacks qui avait construit sa préparation pour avoir un pic de forme ce jour-là. Et l'idée seconde était justement de profiter de cette semaine sans match pour repréparer un petit peu les corps, pour remettre un petit coup en termes de préparation physique, pour faire du développement, c'est le terme exact, histoire de bénéficier de ce qu'on appelle l'effet rebond contre l'Afrique du Sud en quart de finale. Ce sera d'autant plus important que physiquement, l'Afrique du Sud est l'équipe la plus monstrueuse probablement de la compétition. On peut se dire que si nos petits Français s'avançaient un peu fatigués face aux Springboks, ils seraient peut-être pas de taille pour rivaliser, mais avec cette semaine de préparation physique supplémentaire, mais avec le retour de certains joueurs, on peut penser qu'il y aura de quoi, qu'il y aura de quoi faire mieux que rivaliser face aux Springboks et l'emporter, parce que c'est évidemment ce qu'on espère tous. Donc ouais, l'ambiance cette semaine, c'était moins chartreuse que verveine, on va dire. C'était vraiment du travail, coucher tôt, se reposer et puis repartir au boulot. Elle est belle celle-là, je la garde, l'histoire de la verveine. Un mot pour terminer, Nicolas, sur l'état physique de nos Bleus. Il y avait quelques petits pépins, notamment pour Charles Olivon. Ça va mieux pour le numéro 7 des Bleus ? Oui, c'était pas inquiétant concernant Charles Olivon. Il a senti une petite tension à un mollet lors d'un exercice et il s'est immédiatement garé, comme on dit dans le milieu, mais il n'y avait aucune inquiétude particulière. C'est une semaine, on l'a dit, qui est très particulière, avec une grosse surcharge de travail. Et les joueurs sont sensibilisés sur le fait de, à la moindre alerte, s'arrêter et ne pas risquer une blessure qui les pénaliserait. Donc Charles Olivon, il sera sur le terrain cet après-midi. Julien Marchand, il est vraiment en passe de reprendre. Je pense pas qu'il participera à la séance rugby, encore que, on verra, mais son retour se profile de jour en jour.
l'infirmerie se vide petit à petit et c'est franchement de très bonnes nouvelles. C'est des très bonnes nouvelles, d'autant plus que le capitaine, quant à lui, est attendu sur cette fin de semaine pour rejoindre les troupes. Merci beaucoup Nicolas Zanardi. Quant à nous, dans le Chant du Coq, on enchaîne et on va se diriger vers l'humeur du jour, celle du rédacteur en chef adjoint Léo Faure au micro de Reda Messaoudi. Écoutez. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. En plein cœur de la rédaction, avec l'édito du jour, aux côtés du directeur adjoint de la rédaction du Midi Olympique, Léo Faure. Bonjour Léo. Salut Reda. On va parler aujourd'hui de l'équipe de France et d'Antoine Dupont avec les déclarations de William Servat qui semblaient extrêmement positives concernant le retour d'Antoine Dupont. Oui, mais alors est-ce que c'est pas un petit peu prématuré ? Alors oui, Dupont, encore Dupont, toujours Dupont, on en parle beaucoup, c'est le saison 3, épisode 10, mais ça prend une belle tournure cette série, puisqu'effectivement il a annoncé, William Servat, que le joueur serait de retour à Aix-en-Provence avec ses coéquipiers vendredi normalement, qu'il s'entraînerait dès dimanche. Alors on peut penser que ce sera un entraînement quand même très adapté, on l'imagine difficilement à une reprise avec contact, mais effectivement il est de retour. Et puis il y a cette petite phrase qu'il lâche enfin, après avoir lâché la bonne nouvelle, qu'il lâche en fin de conférence, comme quoi Antoine Dupont serait, selon toute vraisemblance, apte pour le quart de finale. C'est une très bonne nouvelle, mais qu'il se pose même la question pour l'Italie. Et ça, c'est plus étonnant. Ouais, alors est-ce que c'est pas justement étonnant ? Est-ce qu'on n'amuse pas un petit peu la galerie, pardon pour l'expression ? Est-ce qu'on met pas un peu la charrue avant les bœufs en parlant de ce match et d'un retour face à l'Italie ? Alors oui, clairement, ça paraît très prématuré, et surtout on ne comprendrait pas qu'on cède à une telle urgence qui n'existe pas. Le match face à l'Italie existe, il est important, c'est un faux 8e de finale puisqu'on sait que le perdant a de grandes chances d'être éliminé. Malgré tout, on peut penser qu'il y a, Dupont ou pas Dupont, un écart entre les deux équipes et qu'on peut se permettre de jouer ce match sans Antoine Dupont, sans se mettre en péril pour la qualification pour les quarts de finale. Donc oui, ça paraîtrait assez suicidaire de relancer Dupont de façon aussi précipitée. Et quid de l'état de santé d'Antoine Dupont ? Est-ce que c'est pas prendre un risque de le faire revenir jouer aussi rapidement, à la fois pour le match contre l'Italie et les quarts de finale aussi ? Forcément qu'il y a cette question qui va se poser. Après, c'est quelqu'un quand même qui est très bien encadré médicalement, qui est suivi par les meilleurs spécialistes. Ce sont des gens, globalement, les joueurs de rugby qui sont suivis au quotidien par une armée de docteurs, de kinés, de plein de choses qui ont des prises de sang généralement quasiment quotidiennes, à peu près tout est checké. Ils ont des états de forme qui sont surveillés comme personne, des états de santé qui sont surveillés comme personne. Si Antoine Dupont revient, c'est qu'il a eu le feu vert d'un chirurgien qui est spécialiste de toutes ces problématiques, c'est qu'il va être mis dans une condition particulière, possiblement avec un masque pour le protéger. Donc voilà, sur ce côté-là, c'est pas forcément ce qui m'inquiète le plus. Il y a une décision qui est prise, il la prend pas seul, il est encadré médicalement. C'est plus cette idée de vouloir la précipiter, de vouloir précipiter ce retour qui m'interroge et qui me fait même me dire que je pense que William Servat, quand il a lâché ça, il a un petit peu joué, il a lâché un os à ronger. J'ose pas imaginer que réellement le staff du 15 de France puisse imaginer relancer Dupont dès l'Italie. Merci Léo. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Un seul match au programme hier à Lyon entre l'Uruguay et la Namibie. Fred Pimenta me rejoint pour le résumé. Fred, c'était la finale des mal classés dans la poule A, celle des Bleus. Uruguay-Namibie, 36-26 à ma droite, l'Uruguay, plutôt efficace face à la France et prometteur face à l'Italie. Les terreaux s'en sortent avec l'estime de leurs adversaires malgré leur défaite. À ma gauche, la Namibie, 219 points encaissés, 3 défaites pour 3 matchs. La pire défense de la Coupe du Monde. Cueilli à froid par une interception namibienne et un essai transformé dès la 2e minute, puis un autre à la 11e, l'Uruguay va s'accrocher. Et c'est la seconde mi-temps qui va sonner la révolte. La mêlée Sudam explose les Namibiens. Un jaune, un rouge, beaucoup de fautes. La Namibie craque. La mêlée conquérante uruguayenne finit d'achever son adversaire. Hier après-midi à Lyon, Uruguay 36, Namibie 26. La Namibie termine son mondial sans aucun point. Il reste un match à jouer pour l'Uruguay face à la Nouvelle-Zélande dans une semaine tout pile. Autant dire, et sans trop m'avancer, qu'ils finiront à la 4e place avec 5 points. Le Chant du Coq. Demandez le programme. Et ce soir, cette avant-dernière session de match continue avec une affiche excitante entre le Japon et les Samoa à Toulouse à 21h. Un match décisif dans la course à la qualification. En cas de victoire, les Samoans devront tout de même battre les Anglais sur le dernier match de poule. Du côté japonais, il faudra s'imposer pour s'offrir une finale pour la seconde place face à l'Argentine. Et puis pour faire plus simple, pour l'équipe battue, ce sera l'élimination dans cette poule D. C'est donc un choc qui attend le stadium. Le Chant du Coq, le journal de la Coupe du Monde. Décryptage.
Le drop, l'arme décisive dans les pieds de George Ford que vous avez vu bien sûr dans cette Coupe du Monde, demi d'ouverture du 15 de la Rose. Le drop permet de faire basculer des rencontres avec 3 drops lors du premier match face à l'Argentine. George Ford nous l'a prouvé. Dissection du geste parfait par notre spécialiste français de ce geste-là, Camille Lopez, ancien international français et à l'ouverture de l'aviron bayonnais. Écoutez. Pour qu'un drop soit bien fait, tout part de la mise en route en fait et du moment où j'ai le ballon dans les mains, de la manière dont je vais le poser au sol, comment il va retomber au sol. L'idéal c'est le plus droit possible. Maintenant moi j'essaye de le faire tomber légèrement vers moi, penché vers moi pour que le ballon il monte en fait. Comme ça s'il y a les défenseurs qui montent pour contrer, le ballon il part un peu plus haut et donc ça évite le contre. Mais bon, c'est ce que dans l'idéal j'essaye de faire, mais des fois dans le match je fais ce que je peux parce que la précipitation d'action tu t'essayes de faire au mieux et t'essayes de rattraper après avec le pied, mais ça reste une responsabilité et t'assumes. Si il passe, tant mieux, et ça récompense le travail de l'équipe. Et si ça passe pas, t'assumes et il faut passer à autre chose. Mais voilà, le tout c'est de prendre la responsabilité de le faire. Après, ça passe, tant mieux. Ça passe pas, voilà, il y a une prochaine action. À l'entraînement, c'est assez simple, je travaille juste pour moi, j'en fais quelques-uns, j'en fais pas énormément, mais sinon la plupart du temps j'essaye de travailler mon toucher, ma position de ballon et l'exécution du geste. C'est pour ça que je la répète, je prends bien le temps de poser mes mains, de poser le ballon et de bien rester sur mon geste, mais le but c'est d'en taper régulièrement pour pouvoir trouver une certaine entre guillemets routine et que ça devienne le plus naturel possible. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Dans le reste de l'actu de ce mondial, buzz autour d'un consultant de luxe lors des matchs de l'Écosse. L'acteur Gerard Butler, le fameux Léonidas dans le film 300, est présent en France pour chaque match du 15 du Chardon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il met l'ambiance sur le plateau. Peut-être l'avez-vous vu passer sur les réseaux sociaux. Espérons pour les Écossais qu'il leur portera bonheur face à l'Irlande pour la finale annoncée de la poule B. L'effet Coupe du Monde est déjà ressenti dans le rugby amateur. La Fédération française de rugby l'a annoncé hier. Les abonnés sont en hausse de 20% en France depuis l'ouverture des inscriptions pour cette saison 2023-2024, avec notamment une hausse significative chez les féminines de plus de 26%. Ça tombe bien, notre invité d'hier, Marjorie Mayence, l'abordait dans le Chant du Coq. Imaginons ce chiffre en cas de titre des Bleus, magnifique. Et on termine par ce joli défi que se sont lancés 3 rugbyman amateurs audinois, c'est-à-dire originaires du département de l'Ain, voir 7 matchs de la Coupe du Monde dans le maximum de villes possibles. Un véritable road trip de Lille à Marseille en passant par Lyon, Bordeaux, Saint-Étienne et Paris pour ces passionnés qui en profitent pour prendre des photos avec les supporters du monde entier, tester la qualité d'accueil de chacun des sites et évidemment profiter du spectacle. Coût total de ce plaisir entre potes, 6 500 € au total quand même, mais la passion, ça n'a pas de prix. C'est la fin de ce Chant du Coq. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner sur votre plateforme de streaming